Alaikum. Bienvenue à Fès pour la dernière journée, la journée de clôture de cette 14e édition du Festival de Fès de la culture soufie. Et pour terminer ce beau voyage sur les hauts lieux du soufisme, nous avons choisi de débuter une nouvelle masterclass avec le professeur Tayeb Chouiref, une masterclass consacrée au tafsir, à l'exégèse spirituelle du Coran. C'est une masterclass que nous allons développer ensuite sur les mois à venir et notamment en novembre, mais aussi en décembre et continuer le temps qu'il faudra pour approfondir cette exégèse spirituelle du Coran. Merci beaucoup, Sidi Tayeb Chouiref, de nous faire l'honneur cette année à nouveau d'être parmi nous, à distance, hélas. Mais nous espérons vous accueillir l'année prochaine, si Dieu le veut, ici à Fès. Vous préparez cette venue donc depuis l'année dernière où vous étiez intervenu sur Titus Burckhardt, puisque vous aviez publié 2 tomes consacrés à Titus Burckhardt, qui était venu à de multiples reprises ici à Fès et avait connu aussi l'éveil spirituel à Fès. Je me permets de vous présenter rapidement pour celles et ceux qui n'auraient pas le plaisir de vous connaître. Nous vous voyons souvent dans l'émission Islam sur France 2 le dimanche matin en tant que spécialiste de la mystique musulmane et de la science du hadith. Vous avez enseigné l'arabe à l'université de Lille et vous vous consacrez actuellement à la recherche. Vous publiez régulièrement des ouvrages, notamment aux éditions Tasnim, que je recommande chaleureusement à notre public parce que ce sont vraiment des éditions de grande qualité et qui éditent l'enseignement des grands maîtres. Vous avez publié dernièrement un très bel ouvrage sur Ibn Arabi. Nous connaissons aussi ceux sur Al-Razali. J'invite notre public à regarder sur Internet parce que finalement, vous publiez tellement que je ne pourrais tous citer aujourd'hui. Et puis, nous avons surtout hâte de vous entendre. Alors, aujourd'hui, cette masterclass sera une introduction à cette masterclass que nous développons sur Sufi Heritage. Merci beaucoup, Sidi Tayeb, et c'est à vous. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum. C'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir participer avec vous malgré la distance. Alors, comme il y a un écho, je vais supprimer le son chez moi. Voilà, normalement, ça devrait être mieux. Très bien. Je disais que c'est vraiment une grande joie d'être avec vous pour cette 14e édition du Festival de Fès de la culture soufie. La distance, effectivement, est relativement grande, mais la proximité des cœurs, je l'espère, Inch'Allah Ta'ala, eh bien, transcende ces distances, transcende cet éloignement géographique. Et eh bien, nous sommes rassemblés pour parler, pour initier un ensemble d'interventions sur le tafsir spirituel du Coran, sur l'interprétation, l'exégèse spirituelle du Coran. Et pour commencer cette matière très riche, ce domaine du tafsir très très riche, je vais vous parler de 3 grands auteurs soufis qui ont exposé les fondements du commentaire spirituel du Coran, qui en ont montré la légitimité, le bien fondé, et qui ont tenté d'inscrire le tafsir spirituel
dans le cadre plus général du commentaire du Coran, de lui donner en quelque sorte des lettres de noblesse. Alors, ces trois auteurs sont Al-Muhasibi, qui est mort en 857-856, disons en tout cas 243 de l'Hégire. Ensuite, nous parlerons d'Al-Razali, le célèbre Al-Razali, mort en 1111. Et puis, nous terminerons avec Jalal ad-Din as-Suyuti, qui est le grand savant égyptien mort en 1505. Et nous verrons qu'à travers les siècles, ces trois auteurs soufis ont développé toute une approche méthodologique, ont montré, comme je le disais, toute la légitimité de l'exégèse spirituelle du Coran. Et en quelque sorte, ils avaient conscience que si la communauté des croyants est privée de cet accès, est privée de cette nourriture, eh bien, il risque d'en résulter un appauvrissement très grand. Il risque d'en résulter une sécheresse spirituelle, intellectuelle au cœur de la communauté des croyants. Et donc, pour eux, défendre la légitimité du tafsir spirituel, c'est aussi préserver l'islam dans sa globalité, faire en sorte que le dessèchement du littéralisme ne gagne pas les cœurs. Et donc, à travers ces trois auteurs, on va voir qu'il y a vraiment des enjeux tout à fait importants dans le cadre de l'interprétation du Coran. Alors, bien sûr, dès la génération des compagnons, on peut dire dès la mort du prophète, c'est le même, la question de l'interprétation du Coran s'est posée. La question de savoir est-ce que le sens apparent, le sens tel qu'il se donne dans un premier rapport au texte, est-ce que c'est le seul sens ou est-ce que derrière ce sens, il y a aussi d'autres couches de profondeur qui permettent un approfondissement. Et évidemment, du vivant du prophète, eh bien, quand une croyante pensait ne pas avoir saisi le sens d'un verset, elle pouvait aller voir le prophète et lui poser la question. Et c'est le cas d'un compagnon qui s'appelle Adi. Adi, c'est le fils du célèbre poète Hatim al-Ta'i, célèbre tant pour ses poèmes que pour son immense générosité. Adi donc se convertit à l'islam et puis essaie de pratiquer notamment le jeûne du mois de Ramadan. Et puis il vient voir le prophète et lui dit « Ya Rasulallah, je dors avec un fil noir et un fil blanc sous mon oreiller et quand je me réveille, je les compare pour voir si je peux encore manger ou si la journée de jeûne a commencé. » En fait, il fait référence au verset où il est dit « Buvez et mangez jusqu'à ce que vous puissiez discerner le fil blanc du fil noir. » Et Adi le prend à la lettre, c'est-à-dire qu'il prend un fil blanc, un fil noir, un fil de couture, et il dort avec, et il vient voir le prophète pour lui dire « Voilà, je fais ça, est-ce que je fais bien ?» Et le prophète sourit et lui dit « Ton oreiller doit être bien large pour que tu puisses dormir sur le fil blanc, parce qu'il s'agit du fil blanc de l'horizon, c'est-à-dire la première ligne de lumière qui apparaît quand le jour se lève. » Et donc, ce compagnon, Mahadi, avait compris à la lettre, littéralement, les termes khayt abyad, khayt aswad, qui effectivement, au sens premier, veulent dire le fil qu'on utilise en couture, mais qui évidemment peuvent avoir un sens imagé, un sens symbolique. Et là, le prophète nous fait comprendre, c'est un sens symbolique. Donc, l'interprétation des versets, le sens apparent, le sens profond, évidemment, c'est toujours posé. Et
dans les siècles qui ont suivi la mort du prophète, il s'est agi de définir comment on peut poser les règles, comment on peut décrire une méthodologie du commentaire spirituel, de l'exégèse spirituelle du Coran. Alors, le Coran lui-même insiste sur sa nature particulière et il y a une célèbre distinction au tout début de la 3e sourate, qui est la sourate Al-Imran, où il y a cette fameuse distinction entre les versets dits univoques, ayat muhkamat, et des versets dits équivoques, symboliques, imagés. Et d'autres qui sont donc mutashabihat. C'est difficile à traduire en français, mais on a pu proposer symbolique, imagé, équivoque, en tout cas à ne pas prendre simplement au sens premier. Donc ce verset 7 de la sourate 3 dit bien que dans le Coran, eh bien, il y a des versets qui demandent un effort de compréhension, d'approfondissement, parce qu'il renvoie à des réalités qui ne sont pas simples à saisir. Alors ça peut être des réalités de l'au-delà, comme ça peut être des enseignements spirituels sur la purification de l'âme, sur la nature de l'esprit, etc. Déjà, Al-Hakim al-Tirmidhi, celui qu'on a fini par appeler le sage de Tirmidh, qui est mort en 930, donc le début du 4e siècle de notre ère, Tirmidhi a écrit beaucoup sur la polysémie des termes coraniques. Il souligne qu'il y a beaucoup de mots dans le Coran qui ont un grand nombre de sens, un grand nombre de significations. Et il ne faut surtout pas les réduire à une seule signification. Il donne l'exemple du terme huda, qui au sens premier veut dire direction, guider, et il montre que dans certains versets, eh bien, le terme huda a un tout autre sens. Et il distingue comme cela 18 significations du terme huda. Par exemple, ils disent que ce terme peut désigner une inclination, el-mail, le fait de tendre vers quelque chose, d'avoir une inclination pour quelque chose. Et il cite un verset qui rapporte une parole de Moïse après l'adoration du veau d'or. Moïse et un groupe de croyants implorent Dieu et expriment leur repentir et le retour vers Dieu. Et Moïse a cette formule « Inna hudna ilayk » nous sommes inclinés vers toi, nous nous sommes orientés vers toi. Donc, le mot huda, qui au sens premier a le sens de guider, a le sens ici d'orientation intérieure. Et puis il cite un autre exemple, peut-être encore plus éloigné, disons, du sens premier du mot huda, qui est utilisé par le prophète Salomon. Salomon dit à ceux qui lui ont amené le trône de la reine de Saba, la reine Bilqis, il leur dit rendez méconnaissable son trône, rendez méconnaissable son trône, nous verrons ainsi si elle le reconnaîtra ou pas. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون, ou sera-t-elle parmi ceux qui ne reconnaissent pas. Alors donc Tirmidhi nous dit ici les termes de la famille Huda ont un autre sens, c'est le sens de connaître. Pour lui, c'est al-ma'rifa, la connaissance ou la reconnaissance de la vérité. Alors, il donne donc comme ça pour les 18 significations du terme Huda et des mots dérivés de la même racine, des exemples coraniques pour montrer l'immense richesse finalement de ces termes et la polysémie très forte
qui est présente dans le Coran, et on verra que Al-Ghazali va reprendre aussi cela pour l'approfondir. Alors, La une des référence... particularités du Coran, c'est d'avoir pour thème le Coran lui-même. Le Coran parle de beaucoup de choses, il parle de la création, des cieux et de la terre, il parle de la fin des temps, de la résurrection, de l'au-delà, il parle de la nature humaine, il parle des peuples anciens, mais parmi les thématiques, il y a le Coran lui-même. Donc, le Coran est un des thèmes du Coran. Autrement dit, le Coran va présenter quelle approche, ou disons, de quelle façon il peut être approché. En quelque sorte, il nous donne des clés pour pouvoir mieux l'approcher. Et sur le caractère inépuisable du Coran, il y a un verset qui est très fort et avec une très belle image qui est celle de l'océan. C'est le verset 109 qui est placé à la fin de la sourate Al-Kahf, à la sourate 18, où il est dit au prophète, dis-leur, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. Dis-leur si l'océan, si la mer était changée en encre pour écrire les paroles de mon Seigneur. La mer serait épuisée avant que la parole de mon Seigneur ne s'épuise, et même si l'on venait avec une mer encore équivalente. Cette image, en fait, de la mer, de l'océan, qui ne suffirait pas, même si elle était transformée en encre, pour transcrire les paroles divines, montre bien le caractère inépuisable du Coran. Et même s'il ne contient que 6236 versets, alors un petit peu plus ou un petit peu moins selon la façon de découper les versets, mais en tout cas, c'est toujours aux alentours de 6200 et quelques versets, finalement, ça reste relativement peu. Finalement, ça n'est pas un livre tellement étendu de ce côté-là. Mais c'est ce nombre limité, disons, de versets est inépuisable de par son contenu, de par sa profondeur. Et toute la question qui va animer beaucoup de grands maîtres soufis, et en particulier ceux dont on va parler aujourd'hui, Al-Muhasibi, Al-Ghazali, As-Suyuti, toute la question pour eux va être de montrer comment on peut avoir accès à cette profondeur. Montrer que cette profondeur nécessite un cheminement, et que ce cheminement à travers la parole divine est un voyage spirituel, et que ce voyage spirituel n'est pas autre chose finalement qu'un voyage vers les profondeurs de notre être. C'est comme cela qu'on peut résumer, disons, ce qu'ils nous disent, et on va en parler dès maintenant. Alors, Al-Muhasibi, je vous l'ai dit, hein, il est mort au milieu du 9e siècle. C'est un théologien du Kalam, de la théologie scolastique, et il est aussi usuli, il est aussi spécialiste des fondements du droit. Mais c'est surtout sa qualité de guide spirituel, sa qualité de maître soufi qui l'a fait passer à la postérité. Et parmi les ouvrages qu'il a écrits, il a écrit donc de nombreux ouvrages sur la voie spirituelle. Par exemple, l'ouvrage Adab al-Nufus, qui a été traduit en français sous le titre Les règles de bienséance de l'âme. C'est un livre, on pourrait dire, d'éducation spirituelle. Parmi ses nombreux ouvrages, il a écrit un ouvrage qu'il a appelé Fahmul Qur'an wa Ma'ani, la compréhension du Coran et de ses significations. Malheureusement, il n'est pas traduit en français. C'est bien dommage parce que c'est un livre extrêmement précieux à mon sens pour aborder le tafsir spirituel. Et je vais vous lire quelques passages que je vous ai traduits. Il nous dit à propos de l'importance
du aql, à propos de l'importance du don de l'intelligence que Dieu a fait à l'homme. Il nous dit ceci: le Coran s'adresse aux hommes à leur intelligence profonde, min qibali albabihim, en leur disant: seuls se remémorent ceux qui sont doués d'intelligence profonde. Innama yatafakkaru ulul albab. Dieu a dit aussi pour un peuple qui fait preuve d'intelligence. Il a dit aussi pour un peuple qui réfléchit, qui médite. Et il conclut en disant: en effet, Dieu a fait du aql, de l'intellect donc, la source de la sagesse, ce dont dérivent les avis bien fondés. C'est ce qui empêche la connaissance de se perdre, et c'est aussi la lumière de la perception intérieure. Il ajoute: l'intellect est ce qui permet de saisir ce qu'enseigne le Coran sur la science du mystère, c'est-à-dire la connaissance transcendante, la connaissance à laquelle l'être humain peut avoir accès au terme d'un cheminement spirituel. C'est par l'intellect que les hommes peuvent évaluer leurs actes avant de les accomplir et d'en connaître toutes les conséquences avant qu'elles ne surviennent. Alors ici, Al-Muhasibi insiste sur ce qu'on appelle al-aql. Alors on traduit parfois par raison. La raison, c'est un peu réducteur. En fait, comme le disent les maîtres soufis, il y a deux formes de aql. Il y a ce qu'on appelle al-aql al-kabir ou al-aql al-saghir. Il y a la grande intelligence, qui est l'intellect au sens médiéval du terme, au sens d'intellectus, comme on l'utilisait en Occident jusqu'à la fin de la période médiévale, par exemple. C'est vraiment la connaissance transcendante. Et puis, al-aql al-saghir, la petite intelligence qui correspond effectivement à la raison, c'est-à-dire à la capacité rationnelle de l'être humain, à la pensée logique de l'être humain. En arabe, il n'y a qu'un seul mot pour ces deux dimensions, la dimension transcendante et de connaissance transcendante et la dimension de connaissance rationnelle. Mais ici, donc, Al-Muhasibi veut souligner que ce don que Dieu a fait à l'être humain, qu'est l'intelligence, va être en quelque sorte revivifié par la révélation. La révélation vient donner à l'intelligence humaine ses capacités les plus nobles, son élévation la plus grande. Alors, deuxième extrait de cet ouvrage d'Al-Muhasibi, Fahmul Qur'an wa ma'anihi, la compréhension du Coran et de ses significations. Il nous dit: Dieu a choisi une élite parmi ses serviteurs. Elle comprend sa parole par l'intellect et peut atteindre ce qui est caché à la vue humaine. Puis, parmi cette élite, il a choisi des élus qui sont les rapprochés, al-muqarraboun, ceux qui témoignent de sa seigneurie. Alors, dans le premier extrait, Al-Muhasibi insistait sur le fait que Dieu a donné à l'être humain l'intelligence. Ici, il va souligner que malheureusement, cette intelligence n'est pas revivifiée chez tous. Il y a un certain nombre d'êtres humains qui vont cheminer pour revivifier cette intelligence, et c'est ce qu'il appelle ici cette fameuse élite, ou ces élus, disons. Et puis, il insiste pour dire que ce sont les muqarraboun, c'est-à-dire ceux dont parle la sourate 56, la sourate al-Waqi'a, was-sabiqoun as-sabiqoun ulaika al-muqarraboun. Les devançants seront les devançants et ce sont eux les rapprochés de Dieu. Al-Muhasibi continue et il nous dit: ces élus affirment l'unicité de Dieu en faisant preuve à son égard de crainte et de révérence, et ils placent en lui leur amour et leur espoir, et c'est en lui qu'ils placent leur confiance. C'est ainsi qu'ils cessèrent de servir le bas monde pour servir leur Seigneur en toute sincérité et rechercher son agrément. Ils méditèrent longuement et multiplièrent la pratique de l'invocation, des zikr,
pour saisir les profondeurs de la révélation. Ils cherchèrent ainsi à saisir les significations contenues dans les paroles de Dieu et perçurent les mystères divins. Si donc Al-Muhasibi souligne que selon le cheminement personnel de celui qui veut lire et interpréter le Coran, eh bien, certains sens vont se dévoiler à lui. Il insiste bien sûr sur la pratique de dhikr comme voie, comme clé du dévoilement des profondeurs de la parole révélée. Et en insistant donc sur cette nécessité du cheminement spirituel pour saisir la profondeur du Coran, il souligne que le Coran est en quelque sorte un miroir qui renvoie à celui qui s'en approche ce qu'il porte en lui. Et c'est la raison pour laquelle, dit-il, le Coran affirme, c'est un verset du début de la sourate 2, par le Coran, Dieu guide beaucoup d'êtres humains et il égare beaucoup d'êtres humains, mais il n'égare que les pervers. Muhasibi dit finalement, le Coran n'est qu'un miroir dans lequel chacun va pouvoir retrouver ses préoccupations et son orientation. Et celui qui a une orientation vers l'élévation intérieure verra cette élévation nourrie. Et celui qui a une orientation vers la polémique, par exemple, eh bien, trouvera des polémiques. Et peut-être encore un extrait d'Al-Muhasibi tiré de son ouvrage Fahm al-Qur'an, c'est ce passage où il va commenter un hadith, une parole du prophète, dans lequel le prophète dit tout verset du Coran a un intérieur et un extérieur, une limite et un point d'ascension. Alors, voici comment Al-Muhasibi commente ce hadith. Il dit l'extérieur du Coran, c'est la psalmodie, c'est la récitation. C'est donc le fait de réciter cette parole. Tandis que l'intérieur, c'est l'interprétation. La limite évoquée dans le hadith, c'est le point extrême de compréhension que peut atteindre celui qui médite sur les sens spirituels du Coran. Et le point d'ascension, al-matla', c'est le fait de savoir utiliser le Coran comme un tremplin spirituel. Par là même, nous dit Al-Muhasibi, Dieu distingue entre les véridiques et les non-véridiques parmi tous ceux qui récitent sa parole. Ou encore, il distingue parmi ceux qui ne connaissent que le commentaire extérieur, Zahir al-Tafsir, qu'on peut traduire aussi par commentaire exotérique, sans atteindre le point extrême de la compréhension. Car seul le véridique, c'est-à-dire celui qui a unifié son être intérieur et donc qui est véridique, peut atteindre ce point extrême. Alors, on voit à travers ces quelques passages de Al-Muhasibi qu'il veut ouvrir un champ d'interprétation spirituelle pour l'ensemble de la communauté, et il souhaite que ces sens spirituels qui se découvrent progressivement pour le cheminant, eh bien, ne soient pas rejetés comme étant de l'hérésie ou comme étant une forme de déviation par rapport au sens premier, par rapport au sens littéral. Et il insiste donc du coup sur la complémentarité entre le sens premier, le sens littéral, et puis ces sens spirituels qui sont pour lui comme étagés, c'est-à-dire que l'un vient sous l'autre, l'un est l'approfondissement de l'autre, et il n'y a pas d'opposition réelle entre ces différentes couches, ces différentes strates
de signification. Alors, ça nous permet de passer à Al-Ghazali. Al-Ghazali, qui doit beaucoup à Muhasibi, il reconnaît dans de nombreux passages de ses écrits sa dette par rapport à Al-Muhasibi. Al-Ghazali, on le sait peu, mais il avait écrit un commentaire du Coran. Un long commentaire du Coran qui malheureusement est perdu, mais qui était signalé et cité par ses biographes et encore à la fin du XVIIIe siècle par Az-Zabidi, Zabidi qui est le grand commentateur de l'Ihya. Il a écrit un commentaire immense de Ihya Ulumuddin. Et Zabidi nous dit, Al-Ghazali avait écrit un commentaire du Coran très étendu et qui, comme on peut s'y attendre avec Al-Ghazali, contenait beaucoup d'interprétations spirituelles. Malheureusement, c'est perdu et il nous reste, bien sûr, toutes ces œuvres qui ne sont pas consacrées seulement au tafsir, mais qui contiennent les principes du tafsir, qui exposent toute une méthodologie du tafsir. Et c'est le cas du chapitre 8 de Ihya Ulumuddin, cette fameuse somme dont le titre peut être traduit par la revivification des sciences de la religion. Le chapitre 8 s'appelle Kitab Adab Tilawat al-Qur'an, le livre, le chapitre des bienséances de la récitation du Coran. Dans ce chapitre, il procède comme il le fait habituellement, c'est-à-dire il va d'abord évoquer les aspects rituels, comment réciter le Coran, comment découper le Coran en 30e, en 60e, etc. Et puis il va passer aux aspects spirituels dans la deuxième partie de ce chapitre. Et il commence d'emblée en disant il faut clarifier le sens d'un propos prophétique, d'un hadith, parce que ce hadith a beaucoup éloigné certaines personnes de l'interprétation spirituelle. Et ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu min an-nar » Celui qui interprète le Coran selon son opinion individuelle n'a plus qu'à attendre sa place en enfer. Et Ghazali dit ce hadith mal compris a dissuadé beaucoup de personnes par peur de mal faire, par peur de l'égarement, d'aller vers l'interprétation spirituelle, en confondant interprétation spirituelle et interprétation selon l'opinion individuelle. Alors, Al-Ghazali veut éviter les deux écueils. Le littéralisme, parce qu'il sait que c'est une des causes de tous les problèmes qu'il perçoit à son époque. Quand il fait le diagnostic de tout ce qu'il perçoit à son époque, il voit que le littéralisme est une des causes majeures de l'appauvrissement spirituel qu'il dénonce. Donc, d'un côté, il y a le littéralisme qu'il s'agit d'éviter, de l'autre côté, il y a l'interprétation fantaisiste, qui ne s'appuie pas sur le texte lui-même ou qui fait dire au texte autre chose en plaquant, disons, des considérations venues de l'extérieur. Et voici donc ce qu'il nous dit. Il nous dit ce hadith mal compris a poussé certains spécialistes du commentaire exotérique du Coran, Zahir al-Tafsir, à rejeter les commentaires des mystiques et de ceux qui se rattachent au soufisme. Ils rejettent toutes les interprétations du Coran que ces mystiques avancent, dès lors que cela n'est pas contenu dans ce que l'on rapporte d'Ibn Abbas, d'Ibn Mas'ud et d'autres interprètes du Coran de la première génération, et ils considèrent même cela comme de la mécréance. On voit bien ici que Al-Ghazali veut donner des clés concrètes pour toutes ces personnes qui se sont plus ou moins enfermées dans le littéralisme par peur de mal faire. Et quelques lignes plus loin, il ajoute « Sache que quiconque prétend que le Coran n'a pas d'autre signification que celle retenue par le commentaire extérieur
ne fait qu'indiquer ses propres limites. Il a raison de s'en tenir à ce qu'il peut comprendre, mais il a tort d'abaisser les autres à son niveau. Ici, Al-Ghazali nous dit que finalement, ce qu'il appelle le naql wa sama, c'est-à-dire les significations qui se transmettent par la tradition savante, donc par exemple dans les hadiths, comment les compagnons, les tabi'in, c'est-à-dire les musulmans des premières générations, comment ils ont interprété tel et tel verset. Tout cela, dit-il, c'est une matière utile, importante, mais elle ne saurait remplacer le dévoilement du sens au cœur de chaque croyant. Et il va donc proposer une harmonie, ou une harmonisation de ces deux domaines, et nous dit cela: l'interprétation spirituelle ne s'oppose pas au commentaire exotérique, mais elle en est le complément. Elle permet d'atteindre la moelle à travers l'écorce. L'interprétation du Coran, comme je l'ai dit tout à l'heure, possède plusieurs couches, et la couche extérieure, pour dénommer la couche extérieure, Ghazali utilise le terme d'écorce. Autrement dit, c'est aussi la couche protectrice, finalement. Et cette couche extérieure, cette écorce, a pour but de protéger quelque chose qui est intérieur et qui est la moelle, qui est donc al-lubab, comme il le dit, donc vraiment l'intérieur. Et il va donner des exemples dans ce chapitre de l'Ihya, qui, lui, pour le coup, a été traduit en français sous le titre « Lire et comprendre le Coran », de versets qui, finalement, obligent, ou disons, ne laissent pas le choix à celui qui le lit que d'aller vers une interprétation spirituelle. Il dit, par exemple, c'est le cas du verset où Dieu dit au prophète « Wama ramaïta idh ramaïta » et tu n'as pas lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Dieu qui a lancé. Al-Ghazali dit, ce verset est une invitation très forte à l'interprétation spirituelle. En quelque sorte, il ne laisse pas de place à une interprétation extérieure ou exotérique, parce qu'il défie finalement les lois de la logique. Quand on dit une chose et son contraire, on sort du cadre même de la logique, on sort du cadre du fameux tiers exclu. Tu n'as pas lancé lorsque tu as lancé. Cette formulation même, dit Al-Ghazali, est une invitation à dépasser cette rationalité ou les lois habituelles de la logique pour comprendre selon une troisième possibilité. Tu n'as pas lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Dieu qui a lancé. Donc c'est ni A ni non A, c'est encore une troisième possibilité. C'est autre chose, c'est l'action divine. Et cette action divine, on peut dire qu'elle a été accomplie à travers le prophète, lorsqu'il a lancé une poignée de poussière en direction des Mécois. Mais on peut dire aussi qu'il ne l'a pas accompli, que c'est Dieu qui l'a accompli. Et les deux sont vrais, puisque le verset les affirme, et à la fois, eh bien, la seule possibilité de vivre le sens, de vivre cette synthèse, c'est une élévation spirituelle, nous dit Al-Ghazali. Donc parfois, nous dit Al-Ghazali, le texte coranique ne laisse pas le choix à celui qui l'aborde et le met en quelque sorte dos au mur et l'oblige à aller chercher la signification spirituelle. Mais bien sûr, la plupart du temps, le texte coranique offre une possibilité d'accès par un sens littéral. Alors, on peut évoquer maintenant le dernier aspect de ce que développe Al-Ghazali dans Lire et comprendre le Coran, donc le 8e chapitre de Ihya Ulumuddin. Il nous dit que finalement, le but du Coran n'est pas d'informer, mais de faire méditer.
Informer, c'est donc dire, voilà, il s'est passé telle chose à tel moment. Dans la vie de Moïse, il s'est passé telle chose. Dans la vie d'Abraham, il s'est passé telle chose. Ça, ce serait informer. Mais souvent, le Coran va être lapidaire, va être très bref. Il ne va pas donner beaucoup de détails sur l'événement, parce que ce n'est pas l'événement lui-même qui est important, ce n'est pas l'anecdote vécue par telle ou telle personne, c'est la capacité qu'a cette anecdote de faire méditer celui qui en prend connaissance. Et donc, ce n'est pas tellement l'adoration du veau d'or par les fils d'Israël qui est importante dans le Coran, c'est surtout ce que chaque récitateur, chaque lecteur du Coran pourra en tirer pour lui-même. C'est surtout donc une invitation à méditer sur l'idolâtrie qui peut se cacher dans n'importe quel cœur. Et Al-Ghazali va donc dire « Al-maqsoud min al-qira'ati at-tadabbur ». Le but, l'objectif de la lecture du Coran, c'est la méditation. Et il ajoute, c'est pour cela que le tartil, c'est-à-dire la psalmodie lente, a été institué. Le Coran demande au prophète de psalmodier lentement le Coran. Warattil al-Qur'ana tartila. Ghazali nous dit pourquoi cette lenteur, pourquoi réciter le Coran avec lenteur, avec application, en s'appliquant à bien prononcer chaque lettre, pour rendre possible, dit-il, cette méditation sur les significations du Coran. Et si l'on revient au Coran lui-même, au mode d'emploi que le Coran donne de lui-même, comme je l'ai dit au début de mon intervention, si on revient par exemple au verset 29 de la sourate 38, ce verset dit « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun » Voici un livre que nous t'avons révélé, il est béni. Afin qu'ils puissent méditer ces versets et que puissent se ressouvenir ceux qui sont doués d'intelligence. Donc ce verset 29 de la sourate Sad, la sourate 38, nous dit trois choses finalement. Nous dit cette parole qui a été révélée a d'abord une bénédiction, elle est porteuse d'une lumière, Mubarakun, elle a donc cette bénédiction qui l'accompagne, et cette bénédiction, nous dit le verset, ouvre deux portes, puisqu'on a la particule li, li yatadabbaru, afin qu'il médite. La bénédiction du Coran, la grâce qui accompagne le Coran, permet, facilite, disons, la méditation de ces versets et le ressouvenir, c'est-à-dire de renouer avec des vérités que nous portons dans la substance même de notre esprit. C'est ça le sens de tadakkur, de ressouvenir, c'est de reprendre contact finalement avec cette lumière première que l'être humain porte en lui, avec cette fitra, cette nature originelle qu'il porte en lui. Et donc, c'est la raison pour laquelle Al-Ghazali a cette formule très courte et en même temps très forte. L'objectif de la lecture du Coran, c'est la méditation. On peut passer maintenant à Suyuti, qui est le troisième auteur dont je voulais vous parler. Donc là, on avance encore un peu dans l'histoire. Al-Muhasibi, c'était le 9e siècle. Al-Ghazali est mort au début du 12e siècle. Et Suyuti, lui, meurt en 1505, donc au début du 16e siècle, au Caire. Suyuti, c'est probablement un des plus grands érudits de toute l'histoire de l'islam. C'est un de ceux qui a le plus écrit. Il a écrit sur absolument tous les domaines. C'est un savant encyclopédique. Plus de 900 ouvrages lui sont attribués.
Certains sont de petite taille, ce sont des petites épîtres, mais d'autres ont des tailles immenses et on se demande même comment c'est possible, dans une seule vie, d'écrire autant. Et on comprend qu'il avait bien mérité son surnom Ibn al-Kutub, le fils des livres, qui donc était donné d'ailleurs dès son enfance. Alors, As-Suyuti a beaucoup écrit sur toutes les sciences. Il a dit lui-même, il a souligné lui-même qu'il avait une prédilection pour les sciences du hadith, mais ça ne l'a pas empêché de beaucoup écrire sur le Coran et notamment d'écrire un immense commentaire du Coran qui s'appelle Tarjuman al-Qur'an fi tafsir al-Musnad. L'interprète du Coran s'appuyant sur les paroles transmises du prophète. C'est-à-dire qu'il a rassemblé tous les hadiths disponibles qui pouvaient éclairer le sens de tel ou tel verset. C'est vraiment un travail immense. Malheureusement, c'est perdu aussi. Beaucoup de choses sont perdues. Et il nous reste son abrégé. Il a abrégé lui-même cet ouvrage, qui, fort heureusement, nous l'avons encore. Et cet abrégé, qui est déjà de taille tout à fait conséquente, s'appelle Ad-Dur al-Manthur. Et donc, il rend dedans un certain nombre de paroles prophétiques pour éclairer le Coran. Mais les passages que je vais vous lire ne sont pas tirés de son tafsir, ils sont tirés d'un autre ouvrage qui s'appelle Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, qui s'appelle donc L'excellence dans les sciences du Coran. Et cet ouvrage, jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un ouvrage de référence dans toutes les études coraniques à travers le monde musulman. C'est un des auteurs un des ouvrages, pardon, qui est présent dans la majorité des enseignements des universités islamiques du monde. C'est vraiment l'ouvrage de référence sur les sciences islamiques. Et il a un chapitre 78 qui est dédié aux commentaires spirituels du Coran, aux conditions ou à la méthodologie, disons, du commentaire du Coran. Je vais vous lire un premier extrait dans lequel il expose la complémentarité entre al-zahir ou al-batin, entre le sens extérieur, le sens intérieur, entre l'exotérique et l'ésotérique. Il cite donc d'abord une mise en garde contre ce qu'on a appelé al-batiniya. Al-batiniya, c'est un courant issu de l'ismaélisme qui affirmait que seuls les sens ésotériques du Coran ont de la valeur et que le sens premier peut être abandonné. Al-Ghazali a beaucoup écrit contre les batiniya et As-Suyuti donc fait de même et il souligne que seuls ceux qui sont des êtres réalisés peuvent vraiment montrer le chemin de la complémentarité entre le zahir et le batin, entre l'extérieur et l'intérieur. Il donc dit, lorsque certains êtres réalisés, al-muhaqqiqin, affirment que les textes sacrés possèdent à la fois un sens apparent et des allusions cachées, ainsi que des vérités subtiles, qui ne se découvrent qu'aux maîtres du cheminement spirituel, arbab as-suluk, à ceux qui ont gravi les échelons du cheminement spirituel, il n'y a chez eux rien de contradictoire, contrairement à ce qui se passe chez les batiniya. Car il s'agit pour eux d'une complémentarité qui les amène à la perfection de la foi et à la pure connaissance spirituelle. Mahd al-irfan, à la gnose pure, à la connaissance spirituelle pure. Ici, donc, As-Suyuti, dans son ouvrage, qui est un ouvrage, encore une fois, qui n'est pas consacré au sophisme ou au commentaire spirituel du Coran, qui est vraiment un livre
techniques sur les sciences du Coran soulignent que les maîtres spirituels apportent quelque chose d'essentiel à la lecture du Coran. Les maîtres spirituels permettent de revivifier l'approche du Coran. Et leur approche n'est pas encore une fois, de se défaire du sens premier ou d'abandonner le sens premier, mais au contraire, d'apporter une fidélité plus grande par la compréhension des sens intérieurs. Et il ajoute, un peu plus loin, que c'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle an-naql wa as-sama', c'est-à-dire les données traditionnelles transmises sur le sens de tel ou tel mot du Coran, de tel ou tel verset. Donc ça peut être des hadiths, ça peut être des paroles de compagnons. Donc tout cet ensemble qu'on appelle an-naql wa as-sama' ne peut jamais remplacer cette compréhension vivante, cette saisie intime de la parole révélée. Et il cite donc la parole suivante pour confirmer cela. Il dit « Chaque verset peut être compris de 60 000 manières selon la parole d'un maître spirituel. Cela montre que la compréhension des significations du Coran est un domaine très vaste, extrêmement étendu, et que ce qui se transmet du commentaire exotérique, al-manqul, donc c'est la même chose que al-naql, ne saurait englober toutes les significations qui peuvent être perçues par le cœur. Toutefois, les interprétations que transmet la tradition, as-sama', al-naql wa as-sama', sont nécessaires à la compréhension exotérique afin d'éviter les contresens. Ensuite, la compréhension peut s'élargir, ainsi que la déduction. Al-istinbat, c'est cette déduction spirituelle, le fait de tirer beaucoup de sagesse de tel ou tel passage. Ainsi, il n'est pas permis de négliger l'interprétation exotérique, car dans un premier temps, il est nécessaire de la maîtriser. En effet, on ne peut prétendre arriver à saisir des significations ésotériques sans maîtriser le sens exotérique. C'est pourquoi quiconque soutient qu'il comprend les secrets du Coran sans maîtriser le commentaire exotérique est semblable à quelqu'un qui soutiendrait qu'il peut arriver à l'intérieur d'une maison sans même en avoir passé la porte. Cette image de la maison dont on doit d'abord franchir le seuil avant d'atteindre l'intérieur, c'est une image qui sera reprise par beaucoup de maîtres, par beaucoup de commentateurs qui insistent sur la complémentarité entre la compréhension exotérique et les sens spirituels. Et ici, donc, As-Suyuti veut vraiment permettre à tous ceux qui vont étudier les sciences du hadith et qui vont devenir, les sciences du Coran, pardon, et qui vont devenir imam, mufti, faqih, juge, qadi, toutes ces fonctions religieuses, en fait, il souhaite que ces étudiants qui se destinent finalement à représenter ou à avoir une fonction religieuse puissent avoir au moins un aperçu sur les profondeurs du Coran et sur donc des voies d'accès à l'interprétation spirituelle du Coran. Et enfin, toujours dans ce même chapitre, le chapitre 38 chapitre 78, pardon, de son Itqan fi ulum al-Qur'an, il va citer Ibn Ata'Allah. Ibn Ata'Allah, grand maître soufi de la Chadiliya, l'auteur des Hikam, le recueil de sagesse. Ibn Ata'Allah est aussi l'auteur d'un ouvrage sur ces deux maîtres spirituels, que sont Al-Mursi et Al-Shadili. Et il leur a consacré un ouvrage qui s'appelle Lata'if al-Minan, les subtilités des grâces, dans lequel il expose ce qu'a été leur vie, leur cheminement spirituel, et il expose aussi comment ils ont compris tel et tel verset du Coran, quel sens spirituel ils ont pu tirer de tel ou tel verset du Coran. Et donc,
Suyuti va citer Ibn Ata'Allah, va citer donc la Ta'if al-Minan, qui est traduit en français sous le titre La sagesse des maîtres soufis. Voilà donc ce qu'il cite d'Ibn Ata'Allah. Il dit, il cite, « Sache que les interprétations des soufis concernant les versets du Coran et les paroles de l'envoyé de Dieu n'abolissent pas le sens apparent. Au contraire, leur interprétation est conforme à ce que contient le verset d'après les usages de la langue arabe. Ça, c'est important. D'après les usages de la langue arabe. Si le Coran s'exprime de telle ou telle façon, il s'exprime en arabe clair. Si dans les usages de la langue arabe, telle expression peut être interprétée comme voulant dire telle chose, eh bien il est licite et il est parfaitement légitime de l'interpréter comme cela, parce que ça fait partie de ce que permet la langue arabe. Ici, Ibn Ata'Allah veut souligner que l'interprétation littérale, le sens premier, c'est tout sens que permet la langue arabe. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là, et il continue en disant « Ensuite, cette interprétation peut faire état de significations intérieures provenant de ce verset ou de ce hadith, et ces significations se dévoilent à celui à qui Dieu a ouvert le cœur, celui à qui donc Dieu a permis al-fath, l'illumination du cœur. Comme l'affirme un hadith, tout verset possède un sens apparent et un sens intérieur, une limite et un point d'ascension. Que celui qui aime la polémique et l'opposition ne te prive pas de recevoir ces sens intérieurs, en te disant, il s'agit là de l'abolition de la parole de Dieu et des propos du prophète. C'est-à-dire qu'interpréter spirituellement, selon ces polémistes, serait abolir le sens premier ou le sens littéral. Non, dit Ibn Ata'Allah, il ne s'agit pas d'abolir la parole. Ce serait le cas si l'on disait, cette parole ne possède que ce sens intérieur. Or, ce n'est pas ce que disent les hommes spirituels. Bien au contraire, ils respectent le sens apparent et en le rapportant à ce à quoi il s'applique, mais en plus de cela, ils reçoivent de Dieu une compréhension supplémentaire. Donc, Suyuti, ici, en citant Ibn Ata'Allah, veut vraiment souligner que la parfaite complémentarité entre l'interprétation extérieure, l'interprétation spirituelle, la gradation de sens spirituel, et en même temps que cette complémentarité a des conditions, qu'effectivement, elle ne peut pas se faire n'importe comment, qu'elle est aussi le fruit d'une expérience, le fruit d'un cheminement, et qu'elle n'est pas simplement le fruit d'une imagination un peu trop fantaisiste. Et donc, il veut donner des lettres de noblesse, finalement, à l'interprétation spirituelle. Et en cela, il est vraiment le continuateur de ceux qu'on a vus avant lui, Al-Ghazali et Al-Muhasibi. En particulier, il se veut le continuateur de cette distinction que fait souvent Al-Ghazali entre ilm al-mu'amala et ilm al-mukashafa, entre une connaissance qui est une connaissance accessible, que l'on peut transmettre, que l'on peut exposer et qui concerne les réalités que peut vivre chaque être humain. Et puis, ilm al-mukashafa, la connaissance par dévoilement qui ne se dévoile qu'au cœur de celui qui achemine dans une voie spirituelle. Alors, pourquoi tant d'insistance, on pourrait dire? Pourquoi tant d'insistance chez ces trois maîtres spirituels sur cette complémentarité? Pourquoi insister autant sur la légitimité? Eh bien, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, celui à qui l'essence spirituelle se dévoile, lui, évidemment, n'a pas de doute, parce que le dévoilement spirituel se vit avec une telle intensité, une telle force d'évidence, que le doute n'est même plus permis. Mais tous ceux qui n'ont pas goûté à cette ouverture spirituelle, à cette illumination spirituelle, ne le recevront pas avec la même évidence, avec la même force, et risquent de se fermer.
Et c'est là où nos trois auteurs voient un grand danger. Ils voient un grand danger pour l'interprétation du Coran et pour l'islam lui-même, dès qu'il n'y a plus cet enrichissement du commentaire spirituel, il y a déjà un commencement de rigidité, un commencement de fermeture spirituelle, de sclérose spirituelle. Et je terminerai sur cette sagesse très forte, très profonde d'Abou Madian al-Rawf, qui est ce grand saint enterré près de Tlemcen, qui est mort à la fin du XIIe siècle, donc, pas très longtemps après Al-Ghazali, qui disait « Al-Qur'anu nuzulun wa tanzilun ». Le Coran est une descente et une révélation progressive, c'est-à-dire une descente globale en une seule fois, lors d'une nuit bénie, comme dit le Coran, et qui est identifiée à Laylatul Qadr, et Tanzil aussi, révélation progressive sur 23 années. Donc, il nous dit Al-Qur'an nuzulun wa tanzilun, fan-nuzulu wa tanzilu baqiyani ila yawm al-qiyamah. Et il ajoute, cette descente et cette révélation progressive se perpétueront jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à la fin des temps. Et c'est très étonnant donc qu'ils disent avec tant de force et d'audace même que la révélation coranique n'est pas quelque chose qui s'est fait à un moment donné de l'histoire, mais c'est quelque chose qui se perpétue. Le Coran ne cesse de se révéler, il ne cesse de descendre. Et en disant que la descente et la révélation progressive du Coran vont se perpétuer jusqu'à la fin des temps, il veut dire jusqu'à la fin des temps dans les cœurs de ceux qui le reçoivent comme quelque chose de perpétuellement nouveau. Comme dit Ibn Arabi, le Coran est nouveau à chaque récitation. Donc effectivement, on peut dire que cette parole d'Abou Madian résume finalement tout ce que j'ai pu dire sur Al-Muhasibi, Al-Ghazali et Al-Suyuti, à savoir que cette descente continue à se faire dans les cœurs ouverts et illuminés de ceux qui le méditent. Merci beaucoup, Sidi Tayeb Chouiref. Vous m'entendez bien? Alors, je vais remettre un peu de son pour vous entendre. D'accord, très bien. En espérant qu'il n'y ait pas d'écho. On va voir. Oh oui, en plus, je vous ai parlé pendant votre très belle masterclass et je me suis rappelé que vous aviez baissé le son. En tout cas, merci beaucoup pour la beauté de vos propos et votre science. Nous étions mardi dernier lors de nos visites de Fès, en l'honneur du 40e anniversaire du classement de la Médina de Fès au patrimoine mondial, à la librairie de la Karaouiyine. Et justement, nous avons eu l'honneur de voir ce très beau Coran du 9e siècle. Et donc, ça a été avec beaucoup d'émotion que nous vous avons entendu commencer cette masterclass de tafsir avec justement ce théologien du 9e siècle. J'avais moi-même déjà une première question par rapport au tout début de votre masterclass sur Timidi, la référence de l'ouvrage. En fait, soit je ne l'ai pas entendu ou un peu plus fort. Alors, donc, oui, c'était sur Al-Jalbi. Oui, sur la référence de l'ouvrage. En tout cas, je ne l'ai pas forcément saisi. Et est-ce qu'il est forcément en arabe? Est-ce qu'il existe en traduit aussi? Et puisque justement... Oui, tout à fait. Alors, l'ouvrage, c'est Men at-Taradouf, c'est ce qui veut dire l'impossibilité de la synonymie parfaite. Ça veut dire que deux mots arabes différents ne peuvent pas être des synonymes absolus. C'est un peu le sens de ce titre.
Et il a été traduit en français par Geneviève Gobillot, il y a quelques années. Alors, je ne sais plus le titre exact. Je pourrais le donner lors de la prochaine masterclass, mais je crois qu'elle a dû rester proche du titre arabe, de l'impossibilité de la synonymie, peut-être quelque chose comme ça. On va partir à la recherche de l'ouvrage. En effet, pour la Voilà. prochaine masterclass. Heureusement qu'il y a une prochaine masterclass parce que nous avons eu énormément de plaisir ici à Fès à vous écouter. Nous sommes donc un petit groupe d'intervenants, à chaque fois experts dans leur domaine, mais qui ici ont joué le jeu d'être étudiants comme à la Karaouiyine. Et je les remercie. Et ainsi, je vais prendre soit leurs remarques, leurs interventions ou leurs questions. Je commence par qui Donc, vous pouvez prendre votre micro. Najwa Lehitmi, qui est donc plasticienne et qui nous honore cette année d'une très belle exposition dont le titre est un extrait des Futuhat al-Makiyya, Tu es à jamais voyageur. Et c'est une très belle exposition d'art contemporain. Et justement, je pense que Najwa, cette notion d'intérieur et d'extérieur a dû lui parler. En tout cas, trouve une résonance également dans son travail. Donc, c'est à vous, chère Najwa. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie pour la qualité de votre exposé. Ce qui m'intéresse justement chez El Razali, c'est cette dimension alchimiste. Vraiment la transmutation de la personne à travers ses écrits, à travers le Coran. Et aussi, une chose qui m'intéresse particulièrement, c'est la signification des lettres. Chaque lettre au sein du Coran, elle est placée. Et ça, je pense, c'est quelque chose que je voudrais personnellement en savoir plus. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Oui, vous avez raison de souligner que pour Al-Ghazali, la dimension alchimique est extrêmement importante. C'est-à-dire que lui-même a souffert pendant de nombreuses années d'une forme de stagnation, d'une forme donc de religiosité statique. Et il s'est rendu compte que si je fais du surplace dans ma foi, si je ne vis pas de transformation intérieure, alors en fait, je ne possède rien réellement. Et donc, vers 36 ans, cette remise en cause a culminé et il a senti la nécessité, en tout cas pour lui, d'une retraite spirituelle. Et puis, de nombreuses années après, il a écrit Kimia Sarada, l'alchimie du bonheur. C'est un ouvrage très court que j'ai eu la chance et l'honneur de traduire en français. L'alchimie du bonheur, pour lui, c'est cette transformation intérieure qui peut être vécue quand on reçoit les moyens spirituels de la vie, quand on reçoit certaines clés dans un enseignement spirituel, et quand on apprend aussi sur soi-même et sur les autres dans notre vie de tous les jours. Quand chaque événement de la vie est pris comme un tremplin pour une élévation. Eh bien, cette alchimie, pour lui, c'est le but, finalement, de notre passage sur Terre. Et cette alchimie, c'est elle, nous dit-il, qui nous rend capables ensuite de pouvoir plonger dans les profondeurs du Coran. Parce que vous le savez peut-être, mais quand Al-Ghazali a décidé de quitter Bagdad, il n'avait pas une idée bien claire sur la façon dont il allait occuper cette retraite spirituelle. Et pour lui, il se disait, alors je vais passer beaucoup de temps à méditer le Coran. Et sur la route, il rencontre un sage, il rencontre un guide spirituel, et il s'en ouvre à lui. Il dit, voilà, j'ai pris la décision de faire une retraite spirituelle. Mon idée, c'est de me concentrer sur la méditation du Coran. Est-ce que je fais bien ?
Et le cheikh lui dit, pas pour l'instant, c'est encore trop tôt pour toi. Il faut que tu vives une transformation intérieure et tu pourras la vivre par le dhikr. Je vais te donner la façon dont tu pourras invoquer au quotidien. Je vais t'enseigner une façon d'invoquer que tu vas mettre en pratique donc, dans ta vie. Et tu vas invoquer de telle et telle et telle façon. Tu vas commencer par la langue au début, c'est ta langue qui va réciter le nom divin au début. Ensuite, tu vas sentir ton cœur participer à cette récitation par la langue. Et dans une troisième étape, tu pourras percevoir que même quand ta langue ne répète pas les formules de dhikr, ton cœur, lui, peut invoquer alors que tu es occupé à expliquer telle ou telle chose à telle et telle personne. Et seulement après, quand ton cœur sera illuminé par le dhikr, par l'invocation, tu pourras revenir vers le Coran et tu auras une facilité à y découvrir des sciences et des mystères sans nombre. Et donc, il raconte cet événement et cette transformation qu'il a pu donc vivre, cette alchimie qu'il a pu vivre. Voilà. Euh, Je vais peut-être voir si la régie peut m'envoyer quelques questions sur Zoom, parce que c'est bien aussi qu'il y ait une interactivité avec au-delà de Fès. Et le temps de recevoir ces quelques questions, je vais céder la parole à Monsieur Taoufik Bouchiche. Merci. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui, je pense. Voilà. Est-ce que Sidi Tayeb vous entend? Non. Ah. Est-ce que je dois parler plus fort? Peut-être échanger les micros. Ah bon, allez. Ah, alors attendez, le Corona oblige. Bien. Là, vous m'entendez, monsieur? Oui, très bien. Bien. Moi aussi, je me joins aux hommages précédents sur le brio de votre intervention. Merci à vous. Je n'ai pas entendu des exposés aussi clairs sur justement la complémentarité entre le sens caché et le sens apparent d'où on pouvait tirer beaucoup de conclusions sur la question des interprétations, qui est un sujet très fort en islam. Très brièvement, est-ce que je commencerai par ce que vous avez dit à la fin, le Coran nuzulun wa tanzil. Est-ce que actuellement, justement, dans le cadre de ce tanzil, on a des penseurs contemporains qui continuent cette tradition de réflexion sur cette ijtihad, de cette complémentarité? Parce qu'à notre époque, nous avons tellement de défis sur tous les plans que l'islam est une religion universelle, mais qu'elle a aussi disons, des déclinaisons locales qui parfois créent aussi des difficultés pour les sociétés musulmanes ou dans les sociétés où l'islam est minoritaire. Donc, ça serait intéressant peut-être justement de réfléchir aussi à mettre en lumière ce que vous dites, là, cette interprétation spirituelle par un effort contemporain. Est-ce que vous avez quelques pistes? Je pense que ça serait intéressant aussi dans le cadre de la réflexion globale de ce festival, de nous projeter dans l'actualité et dans l'avenir. Merci. Oui, vous avez raison de souligner que l'ijtihad spirituel du Coran, évidemment, il a été important à toutes les époques et il fait partie de la revivification de tout ce que des penseurs comme Al-Ghazali, comme Suyuti, comme d'autres ont voulu faire à leur époque. Et aujourd'hui, c'est tout aussi important, voire peut-être encore plus important, eu égard aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui.
Alors, il y a récemment Saïd Hossein Nasr, qui est un universitaire américain d'origine iranienne, a dirigé avec un ensemble de spécialistes du Coran et d'universitaires, une traduction du Coran avec commentaires, donc avec commentaires vraiment bien substantiels, et ça a été appelé The Study Quran, écrit en anglais, bien sûr. Et pour mener à bien cette traduction du Coran et ce commentaire du Coran, ils ont vraiment travaillé pendant de très nombreuses années. Alors, j'ai appris il y a quelques semaines qu'un projet de traduction française avait lieu. C'est vraiment un outil très important. Réellement, en tout cas pour ceux qui lisent l'anglais peuvent déjà s'en rendre compte par eux-mêmes. The Study Quran, c'est à mon sens l'ouvrage récent, quand je dis récent, c'est-à-dire depuis le début du XXIe siècle, le plus important sur le Coran, sur les approches du Coran, sur la compréhension du Coran. Alors, il cite régulièrement une quarantaine de tafasir traditionnels, de commentaires traditionnels, mais bien sûr, ils apportent eux-mêmes aussi un regard renouvelé, un regard spirituel qui est le leur. Ce sont aussi des gens qui sont dans un cheminement spirituel et qui appartiennent à des voies soufis aussi. Et bien qu'étant sunnites, ils ont voulu ouvrir aussi les pages de cet ouvrage à certains commentaires chiites, et donc ils vont citer certains commentaires chiites pour montrer que finalement, que ce soit le sunnisme traditionnel, le chiisme traditionnel, la pensée contemporaine, eh bien, chacun a quelque chose à apporter dans cette compréhension profonde du Coran. Il y a beaucoup, professeur. Alors justement, l'aspect contemporain questionne, puisque j'ai une question donc depuis Zoom notamment sur le processus de transformation alchimique que vous avez commencé à évoquer. Comment l'appliquer dans notre vie quotidienne? Comment rester dans le monde tout en restant vigilant et ne pas se laisser happer? Alors, vous aviez donné un indice avec la réponse du sage à l'imam al-Razali avec le dhikr pour ouvrir le cœur, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je dirais que nous avons un effort à faire peut-être plus grand encore que les anciens, quand il s'agit de comprendre que le cheminement spirituel ne peut pas être coupé du vécu au quotidien. Ça a toujours été vrai, bien sûr, mais peut-être pour nous, ça prend une forme encore, ça prend une dimension, disons, encore plus importante. Bien sûr que dans un cheminement spirituel, il peut y avoir des moments de retraite spirituelle, il peut y avoir des périodes, ça peut être plus ou moins court, plus ou moins long, mais en tout cas, une retraite spirituelle, évidemment, ça reste quelque chose de précieux. Mais on ne doit pas oublier que notre véritable terrain d'évolution intérieure, et que finalement, l'alchimie ne se produit réellement que lorsque on perçoit chaque événement, chaque chose qui nous arrive comme étant une situation que Dieu suscite pour nous faire évoluer. Chaque élément, finalement, de notre vie que trop souvent nous rejetons quand ça ne nous plaît pas, on va être dans une forme de déni par rapport à telle situation qui nous déplaît ou qui nous fait souffrir. Bon. Mais si on veut réellement vivre cette alchimie intérieure, on doit essayer de percevoir à travers la situation, à travers l'épreuve notamment, en quoi elle peut être un tremplin spirituel, en quoi elle peut m'aider à réaliser cette alchimie.
Alors bien sûr que le dhikr et la solitude avec Dieu euh, impliquent une certaine transformation. Mais la transformation n'est complète et totale que lorsque je me suis réconcilié avec le réel, réconcilié avec ce qui m'entoure, réconcilié avec ce que je suis amené à vivre. Euh, Al-Ghazali lui-même, en fait, a pris conscience que sa retraite spirituelle était un grand bien, mais qu'il avait besoin de revenir aussi, qu'il avait besoin de retourner à Bagdad et de voir les choses différemment, d'avoir une autre approche de ce qui nous entoure. C'est l'imam Al-Shadili qui disait « Nous ne faisons pas sortir notre disciple de la situation dans laquelle il se trouve. Il se peut que ce soit cette situation qui le quitte, mais nous ne le faisons pas quitter sa situation. » Il voulait dire par là que le disciple a à apprendre de la situation dans laquelle il se trouve, et quand il aura suffisamment appris de la situation dans laquelle il est, il y a de grandes chances que celle-ci se transforme par elle-même, que celle-ci évolue par elle-même. Et ça, c'est une expérience qu'effectivement beaucoup de personnes ont faite, à savoir que quand on a vraiment tiré un enseignement de telle ou telle situation, quand on a quand on s'est enrichi de ce qu'elle pouvait nous apporter, très souvent la situation évolue. Très souvent, elle se transforme par elle-même. Merci beaucoup, professeur Chouiref. Nous avons avec nous Jean-Claude Sintas, qui n'est pas forcément de la même tradition que nous. Et justement, c'est une masterclass qui s'adresse à tous, puisque c'est aussi une mise en lumière des Saintes Écritures. Et cher Jean-Claude, j'aurais aimé justement avoir votre réaction. Oui, tout d'abord, bonjour mon cher Tayeb Chouiref. C'est la deuxième fois que nous croisons le fer de la parole, de la quête de la vérité ensemble dans ce festival. L'an dernier, nous l'avions fait pour votre livre sur Titus Burckhardt et pour mon film Fais ma belle, ma délicieuse. Et je suis ravi de vous retrouver à nouveau. J'ai trouvé votre exposé d'une clairvoyance très intéressante parce que vous posez les bases de ce que doit être le départ d'un travail initiatique. Vous l'avez fait de manière très objective, très brillante, sans parti pris. À la limite, on aurait pu même ne pas parler d'islam, que votre démarche correspond à toute voie spirituelle. C'est-à-dire que cette voie spirituelle doit toujours s'engager à partir de textes sacrés, et bien évidemment avec le sens littéral, la partie visible de l'iceberg, l'écorce, comme on dit, pour tout doucement atteindre je dirais le noyau, partir de l'exotérique pour arriver à l'ésotérique, bon, tout ce cheminement. Mais il est vrai que lorsqu'on est un homme initié comme vous, on peut amener les mots qu'il faut pour comprendre ce qui se cache derrière la symbolique, derrière la parabole d'un texte. Et ça, c'est essentiel dans un cheminement, pour moi, initiatique, qui amène après à l'utilisation de ce travail que l'on fait sur le plan initiatique au travers du travail sur les textes, sans tomber dans l'intellectualisation, puisqu'il faut se cacher de ça. Il faut perdre son savoir intellectuel pour gagner le savoir avec un S majuscule, pour après éventuellement le passer au crible d'un rituel, pour avoir participé quelquefois à des dirks. Je sais aussi ce que c'est que cette élévation de la sensation intérieure pour arriver à un autre état de conscience. Et puis après, la troisième étape, et vous l'avez sous-entendu, c'est d'appliquer ces vertus que l'on nous a enseignées dans un cheminement initiatique, appliquer ces vertus dans la société, dans la vie de tous les jours, dans la bienveillance. C'est-à-dire que sortir du discours pour être, à un moment donné, la pensée qui se cachait derrière la parabole devienne la vie de tous les jours et notre vie, notre propre vie.
Voilà. Et ça, vous l'avez bien déterminé. Je vous souhaite bon courage parce qu'il ne vous reste que 6200 versets à décortiquer, à étudier. Et je pense que cette masterclass, qui est vraiment une idée exceptionnelle, puisque ce que vous allez dire tout au long de ces masterclass va rester, va être une bibliothèque humaine qui sera aussi votre interprétation. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous ne possédez pas la vérité comme moi non plus, comme personne autour de cette table ronde ne la possède, mais c'est la porte ouverte aux esprits qui souhaitent entrer dans un cheminement initiatique. Jean-Claude, pour ce retour aussi qui est précieux pour nous. Nous allons clore en fait cette masterclass, même si je sais que Najwa El-Hitmi a une question, mais nous sommes soumis aussi à la durée et voilà, le soufi est fils de l'instant et hélas on va devoir se quitter, mais je propose à Najwa de nous rejoindre en novembre pour votre prochaine masterclass sur Soufi Heritage. Pour continuer, parce que c'est vrai que même moi j'ai plein de questions aussi. et hélas, nous devons vous quitter et aussi aller vers d'autres lieux, d'autres ouvertures et continuer notre voyage sur les hauts lieux du soufisme. Et il sera question, donc juste après vous, de préservation numérique des manuscrits. Donc c'est important parce que vous, en tant que chercheur, vous mettez beaucoup de lumière sur ces manuscrits qui parfois restent trop longtemps immobiles dans les bibliothèques. Et la préservation numérique fait aussi partie de ce précieux travail, puisque les manuscrits sont voués aussi au temps et donc à la destruction. Et nous avons pour cela un échange avec Si Mohamed Ralmi, qui fait partie de notre équipe du festival, de l'équipe anglo-saxonne, et qui, avec le Asian Legacy Library, la Asian Legacy Library, va échanger sur cette nécessaire préservation numérique des manuscrits avec également Kenneth Robbins, qui est américain et collectionneur et qui a justement un rôle particulier dans cette préservation des manuscrits. Donc à très vite, Si Tayeb Chouiref. Merci pour cet honneur que vous nous faites à nouveau d'être avec nous à Fès pour cette 14e édition. Merci à vous, merci pour votre invitation et pour ce moment de partage. Et j'espère pouvoir vous voir tous et pouvoir discuter de vive voix et échanger. Et j'espère que c'est un point de départ vers des échanges fructueux. Exactement. Et puis, nous espérons avoir le plaisir, grâce à Dieu, de vous accueillir l'année prochaine, ici, sous l'égide de la Karaouiyine aussi, qui est plus que présente à Fès et dans nos sciences aussi. Alors, ce serait un véritable honneur de vous avoir ici à Fès. Merci à vous. Merci à vous.